lecture de cette messe de ce 34e dimanche du temps ordinaire de l'année C, dimanche de Christ, roi de l'univers, il est question du pouvoir de David, un roi terrestre. En effet, déjà en 1 Samuel 28, le verset 17, le Seigneur avait arraché la royauté à Saül pour la donner à David, parce que Saül n'avait pas obéi à sa voix, à la voix du Seigneur. Après la mort de Saül, le Seigneur demande à David de monter dans l'une des villes de Juda. David monte à Hébron, localité située à 30 km environ du sud-ouest de Jérusalem. Et c'est en ce lieu que les gens de Juda viennent oindre David comme roi sur la maison de Juda. Dans l'extrait d'aujourd'hui, ce sont les anciens d'Israël qui viennent oindre David comme roi d'Israël. Ainsi, David devient roi sur tout Israël et Juda, avec pour forteresse Jérusalem. C'est pourquoi le psalmiste dira « Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu'un. » C'est là que montent les tribus du Seigneur, là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Appelez le bonheur sur Jérusalem, paix à ceux qui t'aiment. Pourquoi cet itinéraire contextuel au début de notre méditation? Cet itinéraire pour montrer qu'il y a effectivement ici des indices du Christ et de sa royauté. Premier indice, la notion de parenté. Nous sommes de tes os et de ta chair. Cette notion annonce déjà Matthieu 1, le verset 16, et Luc 1, les versets 32 et 33. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Deuxième indice, l'étendue du domaine. Toutes les tribus d'Israël et tous les anciens d'Israël préfigurent toutes les nations et les chefs des nations, l'univers tout entier. Troisième indice, le Seigneur t'a dit, tu seras le berger d'Israël, mon peuple, tu seras le chef d'Israël. La royauté de David révèle donc la royauté du Christ. Jésus-Christ est le chef véritable d'Israël, le roi de l'univers. Alors, à ceux qui ont pour projet de donner leur puissance et leur pouvoir à la bête, le livre de l'Apocalypse dit ceci. Ils feront la guerre à l'agneau, et l'agneau les vaincra, car il est Seigneur des seigneurs et roi des rois. Et les siens, les appelés, les élus, les fidèles, vaincront avec lui. Cependant, l'évangile de cette messe nous situe dans le récit de la crucifixion, ce qui semble apparemment contradictoire. Soyez sans crainte, il n'en est rien. Cet extrait de l'évangile de Saint Luc fait un dépassement de la compréhension de la royauté de David, royauté terrestre, et situe effectivement Jésus-Christ dans sa position de roi de l'univers. Nous sommes au lieu dit le crâne, où Jésus est crucifié avec deux malfaiteurs. Les chefs le tournent en dérision, les soldats aussi se moquent de lui, et l'un des malfaiteurs suspendu en croix l'injurie. Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Messie de Dieu, l'élu. Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et nous aussi. En fait, comme saint Athanase a pu le dire, le Seigneur Jésus, qui est le sauveur véritable, voulait être reconnu en cette qualité, non en se sauvant lui-même, mais en délivrant ses créatures. Un médecin ne fait point connaître son talent médical en se guérissant lui-même, mais en appliquant sa science aux maladies des autres. Ainsi, notre Seigneur, qui était aussi notre Sauveur, n'avait pas besoin d'être sauvé. Il voulait être reconnu pour Sauveur
non pas en descendant de la croix, mais en mourant sur la croix. Car en mourant sur la croix, il a sauvé bien plus efficacement les hommes qu'il n'aurait pu le faire en descendant de la croix. Et il ajoute, c'est avec raison que cette inscription est placée au haut de la croix, parce que le règne de Jésus-Christ n'a point pour principe sa nature humaine, mais sa puissance divine. Je lis l'inscription du roi des Juifs lorsque je lis dans Saint Jean, « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Je lis au-dessus de la tête de Jésus-Christ la cause de sa condamnation quand je lis « Et le Verbe était Dieu », car Dieu est la tête ou le chef de Jésus-Christ, et Jésus-Christ est le chef de tout homme. Après avoir repris le premier malfaiteur crucifié, le second dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Souviens-toi de moi quand tu viendras comme roi. » Lui aussi n'a pas pleinement saisi que Jésus est roi depuis toujours et qu'il règne éternellement. Mais il a eu foi, puisqu'il a cru que celui qu'il voyait mourir avec lui régnerait un jour en Dieu. La vie, c'est d'être avec Jésus-Christ. Et là où est Jésus-Christ, là aussi est le royaume. En Jésus, la croix est devenue espoir, rayonnement, surabondance et salut. Elle est l'événement qui, par violence, pénètre l'humanité, l'emporte et la jette transfigurée là où elle ne savait pas aller quand elle composait ses chemins. Il est vrai, frères et sœurs, que le chef est à la tête. Il dirige, commande et gouverne, mais mieux, le roi, en vertu de l'élection ou de l'hérédité, exerce d'ordinaire à vie le pouvoir souverain. C'est en ce sens que saint Paul, dans la deuxième lecture, élève une louange au Christ souverain en montrant qui il est et comment il règne, ses qualités. Le Christ est l'image du Dieu invisible, le premier-né avant toute créature. En lui, tout fut créé dans le ciel et sur la terre, les êtres visibles et invisibles, puissance, principauté, souveraineté, domination, tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Saint Paul énumère ici les éléments du monde, les puissances spirituelles, considérées jadis comme participant au gouvernement de l'univers physique et du monde religieux. Nous sommes ici non en face d'une christogonie, un règne millénaire messianique à venir, mais bien dans la christologie et la théologie de la création, le Christ et la création. Les éléments ici ne sont plus des dieux comme dans les autres cosmogonies, les autres théories expliquant la formation de l'univers, mais des choses. Saint Paul montre ainsi qu'en agissant comme créateur, Dieu a rendu la vie possible et abondante dans le monde par le Christ. En ce sens, le mystère de la création est indétachable de l'ensemble du dessein de Dieu et par voie de conséquence lié au mystère du Christ. Toute chose a sa source en celui dont nous tenons la vie, le mouvement et l'être. Christ est aussi la tête du corps, la tête de l'Église. C'est lui le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il ait en tout la primauté. Le Christ règne en portant à sa perfection la manière humaine de régner. Il nous rend capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous arrache au pouvoir des ténèbres en nous plaçant dans son royaume et en nous accordant sa miséricorde. En lui, nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Parce qu'en lui habite toute plénitude, il nous réconcilie avec nous-mêmes, avec les autres et avec Dieu, faisant la paix par le sang de sa croix, la paix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel. Alors, frères et sœurs, poursuivons donc dans la foi notre route avec le Christ Jésus, roi de l'univers. Prenons garde à ceux et celles qui veulent faire de nous leur proie par une philosophie vide et trompeuse, fondée sur la tradition des hommes, sur les forces qui régissent le monde et non pas sur le Christ. Car en lui, dans son propre corps, habite toute la plénitude de la divinité. En lui,
Nous sommes pleinement comblés car il domine toutes les puissances de l'univers, maintenant et pour les siècles des siècles.